Hola, Internet! On est lundi. Café Vrac! On est lundi, puis j'ai pas encore sorti l'épisode 13. Je suis déjà en train d'enregistrer du contenu pour l'épisode 14. J'ai congé aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. J'ai passé un super beau week-end avec ma blonde. On a passé du temps ensemble. On en avait besoin. Puis on est sorti. On est allé voir le band de Dan, les Gag Reflex. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, Gag Reflex, attention, je vais vous montrer une vidéo dans 3, 2, 1. Aujourd'hui, c'est ça, c'est congé. J'ai décidé de passer une journée de création. Je me paye une journée de création. Je me paye, allez, focus sur ma face! Puis là, ben, c'est comme une drôle de journée. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si on va bien voir. Je peux pas sortir, parce que si je sors la caméra, le vent... Ce côté-ci, il fait bleu. C'est vraiment une belle journée, toute claire. Puis là, ce côté-ci, c'est en train de s'alourdir, c'est en train de devenir tout gris. Puis on attend une tempête. Du matin, ah, tiens! Mon concierge, regarde-le, le malcommode. Comment ça va, matin? Tu checkes ton chemin encore? T'as peur de te perdre? Bonne journée, les gars! Mardi matin, j'ai été appelé à travailler. Là, je suis en retard. Mais la bonne nouvelle, c'est que... la tempête n'est pas encore commencée. Elle commence, là. Je viens de finir de travailler, puis là, faut que je me retourne à la maison. Regardez ça. Mardi 5h, je viens de finir de travailler, je suis en route pour la maison. C'est l'enfer sur les routes. On voit pas à 5 pieds. Pourtant, il n'y avait pas un flocon à terre ce matin. C'est l'enfer! C'est l'enfer dehors! Là, ce soir, je sais pas comment va se passer ma soirée. C'est un peu... mes plans ont comme un peu changé. Je devais faire des courses, je devais faire un paquet de petits trucs, aller au gym. Puis tous mes plans sont comme tombés à l'eau. Et puis, il n'y a pas grand chose à faire. Je n'irai pas faire des timelapses à soir. J'étais supposé aller rejoindre ma blonde, mais là, j'ai l'impression, avec les écoles qui ferment, je vais peut-être récupérer une fille ici. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais peut-être en profiter pour... faire du Netflix ou peut-être un podcast. Je suis tombé sur un excellent podcast récemment. Si vous comprenez l'anglais, allez googler Missing Richard Simmons. C'est un excellent podcast. C'est un podcast qui s'écoute comme un documentaire. C'est vraiment un gars qui a fait un documentaire audio qu'il livre en épisode de podcast. C'est super bon. C'est un peu une espèce de podcast d'enquête où est-ce que il essaye de savoir où est-ce qu'il est rendu Richard Simmons, qui est une icône du workout dans les années 80. Il essaie de le retrouver, il essaie de comprendre pourquoi il est disparu de la map comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment bon. À l'heure où je vous parle, il y a 4 épisodes, j'en ai écouté 2 et puis je capote ben raide. C'est vraiment bien fait, c'est un super bon podcast. Ça s'appelle Missing Richard Simmons. Ouais, on va prendre ça easy à soir. Ce matin, ça a parti hier, la tempête. Puis tu sais, moi, comment je suis prêt, puis comment je suis préparé, puis comment je suis vaillant. J'ai pas pensé à ça, mais il me reste genre un quart de rouleau de papier de toilette.
Puis là, c'est l'histoire de ma vie. Je suis comme pogné chez nous, ça me tente pas de sortir. Ça me tente pas d'aller marcher dans la neige pour aller à l'épicerie. Mon truck, premièrement, hier, je suis revenu chez nous, c'était le chaos total. Là, fallait que je fasse des babioles pour ma fille. Je revenais de travailler. Ça a pris à peu près 3/4 d'heure m'en revenir chez nous. Pourtant, c'est une ride d'à peu près 10 minutes. Tout le monde, il y a du monde qui sont restés pognés sur la 13 pendant 8 heures, qui ont passé la nuit dans le char. Ça a été le chaos total. C'est vraiment une tempête, c'est un blizzard, là, tu sais. Puis j'ai pas pensé à mon affaire, puis au lieu de passer à l'épicerie sur mon chemin, je me suis revenu chez nous. Puis là, j'ai pas pensé à ça, mais j'ai pas ramené de papier de toilette. Fait que là, il me reste... C'est vraiment l'histoire de ma vie, c'est vraiment mon gros tracas. Il me reste juste un quart de papier de toilette. Faut vraiment... J'espère juste pas avoir envie de chier, parce que sinon je suis mal pris. Attention, le grand magicien Yann Terriot va faire disparaître son sex-appeal. Bon, on part. On s'en va déneiger ça, cette auto-là, puis on s'en va sortir ça du banc de neige. On voit la tête, madame. Je sais pas s'il y a un expert en mécanique, mais j'imagine que c'est pas bon signe quand ton auto fait des pipis jaunes, hein? Mercredi, 6h, assez fier de ma journée. J'ai été travailler chez nous, j'ai sorti une capsule de travail, j'ai fait un stream, un peu de ménage, on a dépris l'auto du banc de neige. Là, c'est opération papier de toilette. Suggestion Netflix. Cette semaine à la suggestion Netflix, un show d'humour. Oh yeah! Ça fait 10 ans que je gravite autour du milieu de l'humour et il n'y a pas beaucoup de femmes humoristes qui me font rire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que il me reste encore en moi des petites fibres de misogynie. Je vais travailler là-dessus, je vous jure. J'imagine que c'est une question de goût. Toujours est-il que je peux les compter sur les doigts de la main. Là, j'en ai trouvé une qui est excellente. Elle s'appelle Ali Wong. Elle est incroyablement drôle. Elle a un charisme incroyable. C'est une Asiatique et dans son spectacle, elle est enceinte jusqu'au cou. Je sais pas si c'est une prothèse, je sais pas si elle a fait un show spécial pour sa grossesse, mais toujours est-il que sa grossesse occupe une grosse partie de son spectacle, ainsi que sa relation de couple avec son chum. Évidemment, elle tombe dans les thèmes qui sont communs aux femmes humoristes, mais elle le fait d'une façon vraiment brillante. Elle est super bonne. Elle s'appelle Ali Wong. Non seulement c'est une femme humoriste qui a réussi à me faire rire tout le long de son show, mais c'est aussi un des meilleurs comedy specials que j'ai pogné sur Netflix cette année. Elle est incroyable. Cherchez Ali Wong Baby Cobra, c'est sur Netflix. Oh yeah! Semaine dernière, il s'est passé de quoi qui est... je ne sais pas comment le prendre. Moi, là, ça fait 8 ans. Ça va faire bientôt 8 ans que je fais le stream. Et puis, la semaine dernière, il y a un de mes amis, Steve, qui s'appelle Fuck Off sur Twitter, qui a fait vrac. Puis lui, Fuck Off, il suit un gars qui s'appelle Squeezie. Squeezie, c'est comme l'équivalent un petit peu de PewDiePie, mais en France. Il est très populaire. Il a à peu près 7 millions d'abonnés. Puis là, il m'a dit, il m'a envoyé un lien. Il dit, ce gars-là, il part un projet qui s'appelle Le Stream. J'étais comme, crime, c'est bien bizarre, ça. Bien bizarre. Le Stream.
Fait que je suis allé voir, puis tu sais, c'est intéressant, puis c'est un super beau, tu sais, je lui souhaite beaucoup de chance parce que c'est un projet très inspirant. C'est probablement ce que j'aurais aimé créer moi-même, tu sais. Dans le fond, tout ce qu'il a fait, il a créé une chaîne Twitch, mais au lieu d'être juste lui, il a réuni un espèce de collectif de YouTubers puis d'influenceurs comme ça sur Internet, puis il en a fait une espèce de chaîne de télé. Ça s'appelle Le Stream. Leur nom de domaine, c'est lestream.fr. Puis, j'essayais d'analyser ce qui me tordait le cœur là-dedans, mais je me disais, c'est pas, tu sais, c'est-tu le nom? C'est assez commun, le stream, tu peux pas. Tu sais, au niveau judiciaire, au niveau légal, il y a pas grand-chose à faire avec ça, là, tu sais, là, le stream. Ce qui me tordait le cœur, puis je l'ai trouvé, c'est que il a pris le nom le stream juste parce que je suis tout petit. Parce que on le sait, je le sais que il a fait un brainstorming avec ses amis. Ils en sont venus avec l'idée le stream. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont googlé, ils ont été sur Google puis ils ont été voir c'était quoi qu'est-ce qu'il y avait au nom le stream, tu sais. Puis ils ont vu mes affaires, ils sont venus voir mes affaires, ils ont cliqué, ils ont été visités, ils ont vu ce que je faisais, ils ont vu que j'étais un producteur de contenu sur le web, que je faisais du contenu, que j'étais un podcaster, que je faisais sensiblement la même affaire, même si c'est pas du gaming, je fais du streaming. Puis ça me faisait chier d'imaginer ça, cette espèce de réunion de brainstorming où est-ce qu'ils sont sur Google puis qu'ils se disent « Ouais, mais ce gars-là, il est tout petit, là, on s'en fout. » Si c'était PewDiePie, on va prendre PewDiePie ou, je sais pas, Gad Elmaleh. Si Gad Elmaleh avait un projet qui s'appelait Le Stream, il aurait pas appelé son projet Le Stream. Si PewDiePie avait un projet qui s'appelait Le Stream, Squeezie aurait pas appelé son projet Le Stream. Il aurait googlé et il aurait fait comme « Hey, c'est trop gros, là. » Fait que c'est ce côté-là, c'est juste ce côté comme genre, un peu, je me fous de lui. Je me fous de lui, il a eu cette idée-là, mais c'est pas grave, tu sais. Je me dis, quand t'es un créatif, quand t'es un artiste, un artisan, quand t'es un créatif, quand t'as le goût de créer, tu veux créer de quoi d'unique. Quand tu vois qu'il y a de quoi qui existe d'aussi près de ton contenu, il me semble que tu changes de nom. Il me semble que j'aurais eu du fun à dire, OK, bon, ben, ça sera pas Le Stream, il y en a déjà un qui s'appelle Le Stream. On va appeler ça un autre nom. Puis là, il me semble que c'est là que c'est le fun parce que c'est un défi de trouver un autre nom. Puis tu peux en arriver à un nom qui est beaucoup plus original, qui demande pas une cohabitation sur Internet. Puis il a jamais essayé de me contacter. Le gars, il a jamais essayé de me... Tu sais, juste me contacter par courtoisie, dire « Regarde, je suis un influenceur, ça se peut que tu sois envahi. » Parce que moi, là, tu sais... Là, vous vous dites, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu reçois des visites des gens égarés. Ben oui, je reçois des visites de gens égarés. C'est pas du monde qui vont rester. Les Français, ils s'en foutent de ma gueule. Je suis microscopique comparé à lui. Fait que lui, il s'en fout. Mais moi, je m'en fous pas, tu sais. J'ai travaillé pour... tu sais, j'en suis venu avec ce nom-là. Je l'ai googlé, moi aussi, il y a 8 ans, ce nom-là. Puis j'en suis venu à quelque chose d'original. Mais en même temps, c'est comme je me dis, ben, tu sais, si... je sais pas. Je me félicite, en fait. Je me félicite de ça. Je me félicite parce que je trouve des bonnes idées sont tellement bonnes que les gens, faut qu'ils viennent me chipper.
temps, je suis comme tanné, tu sais. Peut-être que... En fait, c'est peut-être mon... C'est moi, c'est mon incompétence. Je pense que je suis pas capable de faire fructifier mes idées. Je suis pas capable de les rendre à terme. Je suis pas capable de les faire fructifier. Fait que j'en paye le prix. C'est ça, il y a du monde comme Squeezie qui viennent me chipper mes idées.